C'est bon. En premier temps, pouvez-vous vous présenter et présenter votre commerce? Bonjour, moi c'est M. Bourrig et ma femme Amandine Dufour. Et on est gérant du Coccinelle Express sur Beaurevoir. Pourquoi s'installer à Beaurevoir? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici et pas ailleurs? Pourquoi? Parce que c'était déjà avec le journal de Jean-Pierre, Oui. Jean-Pierre Pernaut sur TF1, SOS Village. Après on est venu, on s'est déplacé, ça nous a plu. On a donc contacté les services, enfin la mairie, et donc du coup on a créé notre projet. Et puis ouais, on avait en tête justement de créer un projet dans un village comme ça, dynamique, et comme on a vu l'annonce, donc Beaurevoir c'était l'idéal pour créer ce projet-là. Que pensez-vous de la clientèle? Vient-elle seulement de Beaurevoir? Nous on s'y plaît très bien. C'est vrai qu'on y habite et on y travaille, et au niveau clientèle c'est familial. C'est une clientèle familiale et on a beaucoup de clientèle de Beaurevoir. Et on a pas mal aussi de clients qui viennent des environs, donc surtout les villages à côté, donc et ça joue beaucoup aussi pour le maintien du magasin. Vous avez même développé puisque vous êtes à Cambrai aussi. Oui, ouais, c'est vrai qu'on a essayé de se développer un petit peu plus dans la région, donc on a un magasin sur Cambrai, on a un autre aussi dans la région du Valenciennois, c'est à Prézot. C'est vrai que on essaye de se développer un peu plus. Mais on est toujours fidèle à Beaurevoir. Comment avez-vous vécu la crise sanitaire du Covid-19? C'est vrai que c'était une période très compliquée pour tout le monde, pas que pour nous. Moi, je pense que le commerce alimentaire, il s'en sort plutôt bien, enfin pas mal, comparément aux autres commerces, quand on voit les restaurants, les bars qui sont fermés actuellement. Non, je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est une période très difficile pour tout le monde à gérer, même pour nous, donc c'est compliqué, surtout actuellement à la fermeture à 18h avec le couvre-feu. C'est vrai que il faut s'adapter, il faut changer les habitudes. Mais bon, après on s'y fait. Donc il faut que ça passe, et espérons que ça va passer plus vite. Donc la dernière question, un petit mot pour les Bélovisiens et Bélovisiennes qui vont voir cette vidéo. On tient à les remercier pour leur fidélité, et puis c'est vrai que si on est là et si on perdure depuis 7 ans, c'est grâce à eux et c'est grâce à leur fidélité. C'est vrai. Voilà. Donc on tient à les remercier. Voilà. Merci beaucoup. C'est en premier temps, pouvez-vous vous présenter et présenter votre commerce? Ça va être facile là du coup. Yves Coiffure, enfin j'enlève mon masque peut-être, non hein? Oui, ça fait mieux. Yves Coiffure, je suis installé depuis 1978 à Beaurevoir. Je fais de la coiffure en majorité pour les hommes, mais un peu de femmes aussi. Sinon, je ne sais pas ce que je peux vous... Ce que vous voulez. Bon, après, donc après, pourquoi s'installer à Beaurevoir et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici et pas ailleurs? Pourquoi Beaurevoir pas ailleurs? Je suis arrivé ici après le service militaire, en 72 à Beaurevoir. Après, j'ai connu mon épouse et puis je suis resté à Beaurevoir. Que pensez-vous de la clientèle? Vient-elle seulement de Beaurevoir? Non, les alentours. Beaucoup des alentours. Ok. Beaurevoir, Une clientèle qui s'est fidélisée depuis. J'ai des clients que j'ai coiffés, les parents, les enfants, les petits-enfants. Comment avez-vous vécu la crise sanitaire du Covid-19? Désolé. Moi ça a été. C'est un peu j'ai une clientèle que je n'ai plus vue parce qu'il y a des gens, je ne sais pas s'ils ont peur de sortir ou si. Après, il y en a d'autres qui ont pris certainement d'autres habitudes, coiffure à domicile, parce que les coiffeurs à domicile ont continué à travailler quand nous étions fermés. Donc, mais sinon, ça a été. Enfin, c'est pas fini. Non, non, pas du tout.
Un petit mot pour les Bélovisiens et les Bélovisiennes qui vont voir cette vidéo. Un petit mot, bonjour à tous mes clients. Et En peut-être au espérant prochain. vous revoir bientôt. Et peut-être au prochain. Voilà. Et pour le dernier mot, c'est que souvent le bruit court que je vais arrêter, que je vais prendre ma retraite, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter maintenant. Voilà. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter et présenter votre commerce? Eh bien, je m'appelle Christian Bourlard. Mon commerce, c'est un bar, tabac, PMU, Française des Jeux. Deuxième question, pourquoi s'installer à Beaurevoir et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici et pas ailleurs? Eh bien, c'est l'affaire qui m'a plu, il y a une quinzaine d'années, et j'ai opté pour venir ici à Beaurevoir. D'accord. Que pensez-vous de la clientèle et vient-elle seulement du village? La clientèle, c'est surtout autour du village et du village. Hein. Il y a Étré, les villages aux alentours. Et ce que j'en pense, clientèle sympathique et gentille, oui. Par rapport à la crise sanitaire du Covid-19, comment vous l'avez vécu par rapport à votre commerce? Du côté bar, un peu mal parce qu'on ne peut plus travailler. Hein. Heureusement que j'ai le tabac et un peu de Française des Jeux. Sinon, ce serait la catastrophe. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous auriez un petit mot pour les Bélovisiens et les Bélovisiennes qui vont voir cette vidéo? Eh bien, j'espère qu'ils feront très attention à eux et qu'ils continueront comme ils le font, à se protéger. Écoutez, merci beaucoup. Merci et au revoir. beaucoup. Et au revoir. En premier temps, pouvez-vous vous présenter et présenter votre commerce? Me présenter, Christian Langlais, j'ai 62 ans, je suis assez originaire du secteur puisque je viens de Villers-au-Très-Haut et je me suis installé à Beaurevoir fin 2006. J'étais à la recherche d'un bâtiment assez grand pour installer les machines modernes, les métiers à broder. Et le but, l'intérêt d'ici, c'est qu'il y avait un bâtiment vide et qui n'était pas trop proche des habitations. C'est donc pour ça que vous êtes installé à Beaurevoir? Voilà, Ok. principalement. Que pensez-vous de la clientèle? Vient-elle seulement de Beaurevoir? Alors, je n'ai absolument aucun client à Beaurevoir. Mon but, je fais plus de 50% de mon chiffre d'affaires à l'export, donc vous voyez que Beaurevoir va très loin, en quelque sorte. Attends. Ou on vient de très loin. Et c'est quel type de Je broderie? travaille énormément pour des transformateurs, confectionneurs, etc. Ou éventuellement pour des magasins, mais qui revendent. J'ai tout le temps besoin d'un intermédiaire. D'accord. Et la broderie, comment est-elle faite? La broderie est faite sur des métiers à broder, comme je veux vous dire... allez, si vous voulez prendre quelques photos, Ah oui, ça serait... filmer un peu les machines en fonctionnement, quoi. Ça serait sympa. Avec un certain recul, parce que j'ai forcément un droit j'ai pas forcément envie qu'on voit tout ce qui se passe, quoi. Mais vous pouvez, bien entendu, voir exactement ce qui se passe ici. D'accord, merci. Cool. Après, si vous avez quelque chose à dire, Non, je savais. en rajouter, Je sais pas. si vous voulez qu'on sache quelque chose. Non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non. C'est bon? Voilà, c'est bon. Il faut savoir que la broderie est installée à Beaurevoir depuis la fin du 19e siècle. Donc ce n'est pas nouveau qu'il y a des brodeurs à Beaurevoir. Je suis un de ceux qui restent avec un carillon et pour ce qui est de ce qu'on appelle la broderie grand métier, puisqu'il y a également de la broderie sur les multitêtes.